Bienvenue sur Élixir de Confiance, le podcast qui redonne le pouvoir aux femmes en vous aidant à reprendre confiance en vous pour enfin vous épanouir pleinement dans votre vie et dans vos relations. Je suis Jessica et ma mission est d'aider chaque femme à s'aimer et trouver la clé du bonheur en elle pour pouvoir créer des relations plus saines et plus sereines sans s'oublier. Pensez également à vous abonner et si l'épisode vous a plu, à mettre un 5 étoiles. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou, je suis ravie de te retrouver pour ce tout nouvel épisode. On va parler confiance en son partenaire, fidélité. Voilà, des sujets qui m'ont vraiment tenu à cœur pendant des années, sur lesquels j'avais beaucoup d'a priori et sur lesquels j'ai aussi beaucoup appris. Et là, j'ai vraiment envie de te transmettre mon point de vue. Après, c'est toi qui feras ta petite sauce, ton petit méli-mélo. Mais j'espère vraiment que cet épisode va t'apporter beaucoup de choses, qui va te créer des déclics, qui va te permettre de vraiment lâcher prise et de faire confiance ou ne pas faire confiance. Et dans ce cas-là, de sortir de la relation. Parce que vraiment, c'est en tes mains, en fait. C'est toi qui as le pouvoir d'agir là-dessus. Voilà. Toutes les personnes qui doivent rentrer dans ta vie, tu dois pouvoir leur faire confiance. Si ce n'est pas le cas, tu les fais sortir de ta vie. Ni plus, ni moins. Bon, trêve de plaisanterie. Donc là, tout ce que je vais te partager, il faut le prendre de la part d'une femme qui a été trompée à plusieurs reprises, qui l'a su. Donc j'ai vraiment un passif qui a été compliqué avec les hommes. Ma dernière relation de 6 ans où là j'ai appris en live avec un coup de fil manqué que la personne était directement en train de me tromper, qu'elle avouait d'autres tromperies. Après j'avais découvert aussi d'autres de mes anciens amoureux que j'étais trompée. Ensuite, si vous me suivez un petit peu, vous savez que ma mère est très dépendante affective, mais qu'elle a aussi un grand manque d'estime d'elle-même et que un terrible manque de confiance en ses hommes, peu importe qui. Pour elle, elle part du principe que à un moment ou à un autre, il va sans doute la tromper, donc elle est toujours aux aguets. Enfin voilà, c'est quelque chose de compliqué dans lequel moi j'ai baigné. Pour être sincère, je crois que j'avais, je sais pas moi, entre 6 ans et 10 ans, je me rappelle, je l'avais accompagné pour espionner son ex qui allait voir lui-même son ex-petite amie et du coup, elle était en stress. Donc voilà, j'ai vraiment baigné là-dedans et c'est vrai que ça m'a quand même pas mal monté la tête aussi, hein, ça m'a créé des peurs, tout ça, mais j'ai toujours fait en sorte dans la vie de ne jamais laisser les peurs prendre le contrôle sur moi. Je pars du principe que nous devons contrôler nos pensées, nous devons essayer, même si au tout début c'est difficile, mais de contrôler aussi nos émotions. Donc du coup voilà, dès que j'ai un doute, dès que j'ai un stress par rapport à une situation, je vais toujours essayer de chercher des solutions et je vous invite vraiment à faire la même chose. Donc voilà, partez du principe par rapport à tout ce que je vous dis que j'ai une sacrée expérience de la chose et que je sais à quel point c'est difficile de lâcher prise, de faire confiance. Moi je dis pas que des fois j'ai des petites rechutes, des petits stress, mais voilà, j'essaie toujours de lâcher prise, de travailler sur mon mental pour pas me laisser envahir, pour pas subir des choses, etc. Donc aujourd'hui, si tu écoutes cet épisode, c'est possible que tu aies du mal à faire confiance à ton partenaire. Alors ça peut être lié à plusieurs choses. On va voir chaque point. Ça peut être lié à ton passé, comme moi, où tu t'es fait tromper. Ça peut être lié aussi à tes propres insécurités personnelles. Et ça peut aussi être lié à la personne avec laquelle tu es. Donc, voyons le premier point, lié à ton passé. Il existe ce débat, c'est vrai. Est-ce que on donne la confiance, on donne notre propre confiance les yeux fermés, ou est-ce que la confiance doit se mériter? D'ailleurs là, je t'invite, tu mets pause sur l'épisode et questionne-toi.
Qu'est-ce que t'en penses, toi, d'abord? Est-ce que tu penses que normalement elle est censée se donner naturellement ou est-ce qu'on doit la mériter? Et puis toi, tu la vois à ton niveau. Et je t'invite aussi à te demander si on posait la question à ton partenaire actuel ou à ton futur partenaire, qu'est-ce que tu aimerais qu'il réponde? Est-ce que tu aimerais qu'ils te disent non, non, mais par contre, chérie, tu dois gagner ma confiance. Là, aujourd'hui, t'as que dalle. Tu dois me prouver que tu mérites ma confiance. Parce qu'en vrai, en amour, les hommes aussi, il y a plein de femmes qui trompent. Ce n'est pas réservé qu'aux hommes. Donc, voilà, l'homme, lui aussi, il peut partir de ce principe-là. Très généralement, on fait à l'inverse, parce qu'on sait que il y a beaucoup d'hommes qui trompent, ça se sait plus, parce que les femmes, je pense qu'elles arrivent peut-être mieux à le cacher, ou pas d'ailleurs, je sais pas trop. Bref, donc qu'est-ce que t'aimerais que lui réponde? Est-ce que t'aimerais, il te l'attribue d'office ou pas? Donc ces deux questions, tu peux y répondre en mettant pause. Donc moi, pour faire cet épisode-là, j'ai vraiment réfléchi et voir un petit peu comment moi j'ai vécu les choses. Donc comment moi j'ai vécu les choses par rapport à mon expérience. Et puis de toute façon, je me suis toujours dit à chaque fois que je commençais une nouvelle relation, je pense qu'il est primordial, extrêmement nécessaire, si on veut partir dans une relation saine, de partir d'une page blanche. Moi qui suis ultra empathique, sinon je ferais pas ce métier de coach, j'arrive tellement à me mettre à la place de l'autre que je trouve ça affreux de lui faire reposer sur les épaules, en gros, les erreurs d'anciens partenaires. Parce que lui, il a fauté, alors toi, tu dois, je sais pas quoi. Non, en fait, et lui, il a rien demandé, le pauvre. Il arrive comme ça, il demande qu'une seule chose, c'est de vivre l'amour fou avec vous. Et vous êtes déjà en train de lui mettre des punchlines dans la tête en disant non, 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 et presque en lui donnant des ordres, etc. Et ouais, franchement, non, je trouve ça trop dur, quoi. Moi, j'aimerais pas devoir ramasser les pots cassés de ces anciennes relations. Je comprends et je sais que ça crée des failles en soi, que c'est difficile, mais je pars du principe que ça nous appartient. Nos blessures du passé nous appartiennent. L'autre peut être compréhensif, mieux comprendre pourquoi peut-être on aura certaines réactions, mais il n'a rien à prouver. Il a juste à être. C'est-à-dire que pour moi, je pars du principe que si je décide de me mettre en couple avec toi, c'est que en partant de ce principe-là, je t'accorde ma confiance. Sinon, si avant toute chose, avant même de commencer, j'ai pas confiance en toi, c'est que ça pue et on ne se mettra pas en couple. Si je décide de me mettre en couple, c'est que je t'accorde ma confiance. Par contre, tu peux la perdre au moindre instant. Et moi, j'aime bien parler de fidélité très rapidement quand je rencontre la personne parce que ça fait partie de mes principes de vie, l'honnêteté. Je déteste, et je pense que je fais partie peu de personnes encore qui sont vraiment honnêtes dans la vie. Je suis ultra franche, ultra spontanée et je déteste les mensonges. Et je préfère malheureusement vexer que mentir. Donc, du coup, j'annonce très vite la couleur, c'est que tu fautes, tu te barres parce que ne compte pas sur moi pour te pardonner, c'est impossible. Franchement, quand ça m'est arrivé, c'était ciao ciao. Et parce que je ne peux pas. Donc je pose vraiment les bases et j'en parle très vite, que moi je suis quelqu'un d'honnête, que nanana. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux faire toi de ton côté, de dire voilà, tu peux être honnête avec lui parler de ton passé. Attention à pas saouler non plus, il n'a pas besoin de tout savoir, mais dire voilà, écoute, moi je te fais confiance parce que je pense qu'on a d'autant... Si tu te mets à la place d'un homme, est-ce que tu n'as pas d'autant plus envie de faire les choses correctement quand on te dit j'ai confiance en toi. En gros, sous-entendu, ne me déçois pas, plutôt que je n'ai pas confiance en toi et de toute façon ça arrivera tôt ou tard. Franchement, moi, si je me dis que la personne a confiance en moi, j'ai pas du tout envie de la décevoir. Et je ferai tout pour... Si l'autre, elle n'a pas confiance en moi, de toute façon, je ne vais pas la décevoir parce qu'elle s'y attend déjà. Donc ça, rien qu'avec cet état d'esprit-là,
ça change tout, quoi. De toute façon, dans les relations amoureuses, je trouve que c'est vraiment important de se mettre à la place de l'autre. Faut arrêter de rester dans ses souliers et te dire, bon bah moi c'est comme ci, moi c'est comme ça. Non, mets-toi à la place de l'autre. Imagine comme ça peut être difficile de son côté. Toi, j'adore cette émission-là, Mariée au premier regard. Et le nombre de fois où il y a des femmes qui sont dans la dépendance affective, qui ont été trompées, etc. et qui disent d'elles-mêmes j'ai du mal à faire confiance, non l'autre il doit me prouver, non si, non là. Mais à chaque fois en fait la relation elle part en cacahuète parce que déjà elle met un temps de fou à faire confiance, encore elle y arrive même pas. Donc, et puis ça crée que des conflits, et puis l'autre il se sent obligé de faire ci, de faire ça. Et en fait c'est déjà mettre une balle dans le pied, lui mettre une balle dans son pied à lui et en gros dans la relation quoi. C'est franchement ça part mal parce que déjà tu viens y mettre du négatif en fait et tu viens saupoudrer un petit peu toi là je fais ce signe là, comme ça aller mettre du sel dans ton plat. Ben non, du sel c'est pas pareil que saupoudrer. Du sucre glace sur un super bon gâteau au chocolat. Et du coup, en mode, mais bon, le sucre glace, c'est hyper bon. Non, là, du coup, bon, ça marche pas très bien, mais t'as compris la chose. Mais voilà, tu saupoudres la relation de toxicité, de trucs négatifs, de pas bon. Et en fait, ça peut que partir mal. Donc, comme je te disais, ton passé t'appartient. Lui, c'est important qu'il le connaisse, mais tu ne dois pas lui faire subir. Chacun est responsable de sa propre vie, de ses propres émotions. Et je pense d'ailleurs que... Un instant, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Je te dirai tout ça plus tard. Bref, si le mec, il est sain, il doit juste rester droit dans ses bottes, ni plus ni moins. Il n'a rien à faire de plus si de base il est sain. Et s'il n'est pas sain, on en parlera tout à l'heure, il faudra vraiment faire attention aux signes avant-coureurs. Et quand ça pue, tu arrêtes de donner des excuses, tu pars. Et tu retrouves quelqu'un d'autre avec qui tu accorderas ta confiance dès le début. Toi, je pense que l'intuition dans les relations amoureuses, notamment au niveau de la fidélité, elle est ultra importante. Moi, pendant 6 ans, pendant 5 ans et demi, je pense, je me suis bouffé la vie royalement. Est-ce qu'il m'a trompé? Est-ce qu'il m'a pas trompé? Ça tournait en boucle dans ma tête, ça s'arrêtait pas. En fait, c'est parti de l'histoire qu'en fait, on s'est rencontrés. 7 mois plus tard, je suis partie en Australie parce que j'avais une rupture avant et que je m'étais promis qu'à la fin de ma licence, je partirais, peu importe qui j'allais rencontrer, peu importe ce qui allait se passer. J'ai décidé, je pars, je ne change pas mes projets pour un mec. Ça, c'était quand j'avais 20 ans. Hein. Donc, vous voyez que je suis toujours la même, toujours avec ces principes de base où moi, je vais être heureuse avant tout. Et puis, voilà, je me disais que si la relation devait fonctionner, elle marchera, peu importe, on se donnera les moyens, etc. Et donc, quand je suis partie, on s'est promis, bien évidemment, fidélité. Hein, sinon, pour moi, on reste pas ensemble. Oui, lui, il faisait preuve de jalousie parce que j'étais dans les voyages, rencontrer du monde, enfin, voilà. Et puis, quand je suis rentrée, je me suis dit, est-ce qu'un homme peut rester 7 mois sans rien faire? Donc moi, j'avais été droite dans mes bottes. Et donc, lui me promettait que oui, gna gna, mais il y avait un truc. Et là, je me suis bouffée. En plus, j'ai vu que voilà, il avait un environnement qui était ultra toxique, que des copains qui trompaient leurs copines. Ça m'a retourné le cerveau. Enfin, wow. C'était juste affreux. Et voilà, pour vous dire que j'avais cette intuition matin, midi, soir, au goûter, n'importe quoi. Il me trompe, il y a un truc, il m'a trompé, j'y arrive pas. Ça m'a bouffé, ça nous a bouffé. Ouais, je pense la relation aussi. Bon, elle a quand même duré 6 ans. Hein. Mais voilà, j'étais... Et puis moi, je suis du genre ouais, à traquer le mensonge. Hein, comme je vous ai dit, je déteste ça. Et lui, c'était un bon petit mytho sur pattes, au moindre truc. Par exemple, oui, on arrive. Alors qu'en fait, on n'est même pas parti de la maison. Et rien que pour moi, ce genre de truc-là, je peux pas mentir là-dessus. Et lui, les moindres petites conneries comme ça à 2 balles,
Déjà, je me dis, mais non, bon, bref, peu importe, c'est du passé. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ça m'a. Ouais, de faire attention, de vraiment écouter son intuition. Je pense qu'on a toutes les réponses en nous. On sait exactement ce dont on a besoin, ce qui n'est pas fait pour nous non plus. Parce que toutes les femmes, toutes celles qui sont dans des relations toxiques, elles savent très bien qu'elles devraient prendre leur courage à deux mains pour sortir de cette relation-là. Elles savent très bien qu'elles ne sont pas heureuses, elles savent très bien qu'elles méritent beaucoup mieux. On est toutes des femmes très intelligentes, par contre, on n'est pas toutes dotées de courage. Parce que ça demande du courage de sortir d'une relation où on n'a pas confiance, où on n'est pas bien. Même si je pense que on a tout ce courage en nous de base, mais qui est étouffé par un grand nombre de peurs. Par une peur du regret, de se tromper. Et moi, je sais que je cherchais à savoir. Hein, j'avais cette intuition-là, mais je me suis dit, je suis peut-être folle, peut-être que c'est moi, mais non. Je me fais des nœuds au cerveau pour rien, j'ai jamais rien trouvé. Et c'est pour ça que j'ai resté, en fait. Mais si c'était à refaire, c'est tellement invivable et que je pense qu'il n'y a pas... Attends, c'est quoi cette expression-là? Il n'y a pas de fumée sans feu. Et je pense que quand on ressent quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose. Ouais. À un moment donné, on trouvera, c'est qu'une question de temps, mais malheureusement, le temps, ça m'a coûté des années quand même. Hein. Donc, si c'était à refaire, à partir du moment où je le vis mal, et ça fait partie maintenant de mes principes, si je sens qu'il y a des trucs, c'est ambigu, c'est next. Parce que franchement, c'est une situation qui est invivable. La jalousie, la peur de l'infidélité, c'est... D'ailleurs, la jalousie, c'est aussi... ça peut faire partie un petit peu de ce sujet-là. Il faudrait que j'en parle. Je vais juste faire une petite aparté sur la jalousie. J'avais lu un livre il y a des années de cela et qui m'avait fait waouh. Et là, je m'étais dit stop. Parce que je pense qu'il y a eu des moments où j'étais jalouse, mais moi, j'ai jamais été jalouse maladive ou dans le trop. Mais voilà, j'aimais pas forcément poser certaines questions. Et en fait, quand j'ai lu dans le livre qu'en fait, une femme qui est jalouse, en fait, lorsqu'elle fait preuve de jalousie, elle perd de la valeur. Parce que qu'est-ce qu'elle se dit en fait? Elle se compare aux autres et quand elle est jalouse, elle montre tout simplement qu'elle est inférieure, qu'elle est moins bien que les autres femmes. Si tu n'es pas jalouse, c'est que tu te sens à la hauteur ou d'égal à égal, etc. Mais quand tu fais preuve de jalousie, c'est que tu as l'impression que les femmes, elles sont mieux que toi. Donc, tu te dévalorises en faisant cela et en plus, tu lui montres qu'il y a d'autres femmes, de manière détournée, qui sont mieux que toi. Et là, ça a été le déclic pour arrêter d'avoir ce type de comportement-là et de me dire, non, je sais ce que je vaux et je sais ce que j'apporte sur la table dans une relation. Et même si peut-être qu'elle est plus jolie que moi, peut-être qu'elle est plus intelligente, plus cultivée, plus marrante, si c'est possible. Non, je plaisante. Donc, du coup, ça m'a grave calmée. Et à chaque fois, j'y pense, quoi. Ensuite, qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, donc maintenant, on va parler du manque de confiance qui est donc pas forcément... C'est un petit peu en lien hein, quand même. Enfin, donc là, on a vu le passé. Là, on va parler de la confiance du manque de confiance lié à tes insécurités personnelles. Très souvent, ça vient d'un manque d'estime de soi. Et oui, encore lui. L'estime de soi. Je vous dis, hein, si je suis spécialisée sur ce domaine-là, c'est que j'ai compris très tôt que c'est la base de tout. Même d'un point de vue professionnel, c'est l'estime de soi, c'est ce qui va faire que dans la vie, tu vas être heureuse ou
malheureuse, que tu vas avoir de belles relations amicales, familiales, amoureuses ou pas, que tu vas aller loin dans ta carrière. Tout pratiquement se ramène à une question d'estime de soi. Donc, si aujourd'hui tu n'as pas conscience de ta valeur, que tu passes ton temps à te comparer, à te sous-estimer, à te rabaisser, à faire preuve de jalousie, à ne pas avoir confiance en toi, à entretenir ce cercle vicieux au niveau de ton discours intérieur en disant que de toute façon t'es pas assez ceci, pas assez cela, que les autres femmes sont mieux, que toi il te manque ça, etc. Plus tu entretiens ce discours intérieur, plus du coup tu te dévalorises et plus tu manques de confiance en l'autre, en les hommes. Tant que toi, tu ne te considéreras pas comme une femme géniale, comme une femme qui a de la valeur, comme une femme qui a tout plein de qualités, qui a plein de choses à apporter à un homme, qui a plein de choses à apporter à la planète, moins tu pourras faire confiance à quelqu'un. Parce que à chaque fois, tu te diras, il trouvera mieux, etc. Donc tu peux pas être tranquille. C'est pour ça que c'est hyper important d'abord d'être bien avec soi-même. C'est vraiment ce que je prône dans tous mes contenus, pour pouvoir être bien avec son partenaire. Tant que tu gères pas tes propres insécurités et que du coup tu mets pas des actions en place pour reprendre confiance en toi, pour apprendre à t'affirmer, pour te valoriser, pour te voir sous un autre regard, parce que l'homme, il a beau te dire à faire tout son possible, parce que le pauvre, il est vraiment amoureux de toi, donc il te dit que t'es belle, il te valorise, il essaie de te rassurer, mais tant que toi, tu n'y crois pas, en fait, ça te fait du bien, ce qu'il te dit, à court terme. Ça te fait du bien pendant la demi-heure à suivre, mais une fois que c'est passé, tes insécurités, elles reviennent. Et c'est pour ça que tu en attends toujours plus, encore, et que c'est jamais assez. Parce que tu manques de confiance en toi. Une fois que tu sais, oui, j'ai de la valeur, oui, je suis forte, oui, je suis capable, oui, je vaux autant qu'un tel. Oui, elle, peut-être qu'elle est plus jolie, mais moi, j'ai 1000 fois plus d'humour. Oui, elle est intelligente, mais moi, je cuisine comme une princesse. Enfin bref, peu importe, tu vois, en fait, arrête de voir toujours ce que les autres ont de plus que toi. Toi, essaie de te demander aujourd'hui, qu'est-ce que tu as de plus que, par exemple, si tu as vraiment envie de te comparer, pourquoi tu vas chercher dans le négatif? Ok, tu te compares, qu'est-ce que tu as de plus qu'elle? C'est obligé, ne me dis pas rien. Si tu me dis rien, c'est que tu ne te connais pas. Et donc, ton challenge, ça va être d'apprendre à te connaître. Tu peux pas me dire que sur toi, sur ta personnalité, surtout, tu n'as rien de plus que quelqu'un d'autre. Maintenant, on a tous des qualités et des défauts. Et quand il y en a une qui a un défaut, peut-être que toi, tu l'as en qualité. Et toi, un de tes défauts, l'autre personne ne l'a pas forcément. Et en fait, entre êtres humains, on se complète tous. Et c'est comme ça que ça nous permet, en fait, de nous... Comment je veux dire? Nous évaluer... Non, pas nous évaluer. Mais nous élever, en fait. Voilà. On s'élève les uns les autres grâce à au fait qu'on se complète. Si on était tous à la même échelle, on n'aurait finalement peut-être pas besoin des autres. On est tous un puzzle et chacun a une pièce entre les mains et il dépose sa pièce. S'il manque une pièce, le puzzle, il n'est pas complet. Et dans la vie, c'est exactement pareil. À notre échelle, même si on a l'impression que « Oh, mais moi, par rapport au monde entier, je ne suis pas grand-chose »,
Oui, mais si chaque personne se dit ça, en fait, il faut que tu imagines un puzzle immense où chacun a une pièce. S'il en manque une, bah, ça fait pas beau dans le décor, ça marche pas, il manque quelque chose. Donc aujourd'hui, arrête euh, de te dire il me trompe, il va me tromper, etc. Plutôt que de voir un petit peu, de penser au résultat, essaie de te dire qu'est-ce que je peux faire pour qu'il se sente bien avec moi, pour qu'on se sente bien ensemble, pour que je réponde à un maximum de ses besoins. Comme lui, il doit aussi répondre à tes besoins. Attention, question de curseur, on n'est pas dans la dépendance affective, on est dans quelque chose de sain. Normal que lui ait des besoins, que moi aussi, parce que sinon ça sert à rien de se mettre en couple. Hein. Mais l'intérêt, quand on n'est pas dans la dépendance affective, c'est juste que même quand je ne suis pas avec lui ou quand je suis célibataire, je sais me faire du bien à moi toute seule. Je sais prendre soin de moi, je sais me traiter avec amour, etc. Donc, qu'est-ce que je peux faire là, aujourd'hui, demain, après-demain, pour que mon homme se sente bien à mes côtés, pour qu'il se sente écouté, pour qu'il se sente valorisé, reconnu, puisque tout le monde a besoin de reconnaissance aussi. Hein. Bref, voilà, comment je peux faire pour que lui se sente bien. À partir de ce moment-là, dans une relation, chacun a sa part du marché à faire. Moi, je fais, lui aussi, il fait. On ne peut pas travailler pour deux dans une relation. Et puis si moi je fais ma part du marché et que lui, il ne le fait pas et il nous trompe, on n'est pas responsable. Ce n'est pas de notre faute et ça ne dit rien de nous. C'est pas parce que, tu vois, comme je te l'ai dit, j'ai été trompée par plusieurs hommes et je ne me dis pas ah c'est parce qu'il y avait mieux ailleurs, ah c'est parce que je n'étais pas assez je sais pas quoi. Non, parce que de toute façon, je pars du principe qu'un mec qui trompe, même s'il était avec Miss Univers, il aurait envie de la tromper. En fait, ça aussi, ça m'a permis de me tranquilliser l'esprit en me disant, désolée si je vous ai éclaté les oreilles en sifflant, mais tu as beau être la plus belle, la plus merveilleuse, la plus intelligente, la plus je ne sais quoi, en fait, ça ne veut rien dire. Même si t'es Miss Univers, si l'homme a envie de te tromper d'aller voir ailleurs, il le fera. Parce que la tromperie n'est pas liée à toi. C'est parce que lui, il a peut-être une envie de se rassurer sur son physique, il a envie de nouveautés, il n'arrive pas à satisfaire d'une seule femme parce que bah, finalement il se laisse aller sur le moment présent. Enfin bon bref. De toute façon j'ai pas envie de trouver des excuses à ces hommes-là. Hein. Mais je veux juste dire que ne mets pas juste reste droit dans tes pompes à toi. Sois une femme digne de ce nom, qui se respecte, qui s'honore en toute situation, qui a confiance en elle, qui fait beaucoup de choses pour elle, mais aussi beaucoup pour son partenaire, qui met du bon dans la relation, qui part du principe qu'elle fait confiance. Et le jour où, si jamais tu découvres qu'il y a une tromperie, bah tu prendras ta décision à ce moment-là de qu'est-ce que tu as envie d'en faire. Mais aujourd'hui, ce serait juste un... ouais, salir la relation et pour pas grand-chose. Donc, moi aussi, hein, je me suis dit, mais attends, s'il me trompe, j'ai pas envie de perdre du temps, j'ai pas envie de le savoir dans 5 ans et d'avoir perdu tout ce temps-là. Et oui. Mais par contre,
en ayant une attitude où on n'arrête pas de regarder dans le téléphone portable, où on traque le moindre mot, où on fait les poches, où on fait plein de trucs comme ça, où on va essayer de se renseigner à droite à gauche pour savoir si notre mec il est bien fidèle. En fait, ça te met dans un mood qui est juste mais affreux, que je ne revivrai pour rien au monde. Et en fait, tu te fais un mal de chien. Et en fait, tu ne vis pas ce que tu as à vivre avec la personne. Tu ne peux plus vibrer quand tu es comme ça. Tu ne peux pas te sentir bien, tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même dans la relation, parce qu'il y aura toujours une petite part de toi qui dira il te trompe. Et en fait, tu n'auras pas envie d'en faire plus pour lui, tu auras... Enfin, ouais, et c'est... J'ai dit, c'est se mettre une balle dans le pied. L'autre chose que je voudrais aussi dire, c'est attention à toutes tes croyances. Si tu pars du principe que tous les hommes sont les mêmes, qu'il n'y a pas un homme qui peut rester fidèle, tu ne pourras pas être heureuse dans ta relation. Il faut vraiment laisser une chance à chaque homme de te prouver que oui, un homme, il peut être fidèle. Et que si un jour, il a envie d'aller voir ailleurs, qu'il t'en parlera avant ou qu'il voudra rompre et il fera les choses par la suite. Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'hommes qui sont incapables de se regarder dans la glace en faisant des choses comme ça. Et ça, j'y crois vraiment. Et c'est vraiment ce qui m'a permis aujourd'hui... ça me permet de rebondir avec le point suivant, qui est donc tout dépend de la personne avec qui tu es. Donc c'est encore un petit peu le sentiment, enfin le lien avec l'intuition, tu vois, moi, mon chéri, de suite. J'ai fait confiance et je lui ai pas du tout fait sentir quoi que ce soit, alors que dans son boulot, il partait la moitié de l'année. Toujours à droite, à gauche, etc. Et sa profession... Voilà, il y a tout un tas de choses qui se disent sur sa profession, des généralités, etc. Donc c'était pas quelque chose d'ultra rassurant quand on a été trompé une fois ou un paquet de fois et qu'on a eu l'expérience de vie que j'ai pu avoir. Et pourtant, je lui ai toujours fait confiance parce qu'il méritait ma confiance et surtout qu'il m'a pas laissé... Je n'ai jamais eu un seul doute sur lui. Parce que je pense vraiment que ça dépend de la personne avec qui l'on est. Ça doit... ça se ressent en fait. Et puis en début de relation, il faut essayer de regarder un petit peu tous les signes un petit peu avant-coureurs. Par exemple, moi un truc qui m'avait énormément rassurée, bon déjà, il faut faire attention un petit peu à son discours lorsque, je sais pas, si imaginons tu racontes une histoire, que y a ta copine qui s'est fait tromper et tu vois un petit peu qu'est-ce qu'il en pense. Si c'est banal ou si tu dis oh là là quel connard ou tu vois des choses comme ça et rien que ça moi ça me rassurait parce que quand je lui disais y a une femme enceinte là lui il a trompé oh là là et vraiment je sentais à quel point ça pouvait être sincère tu vois ou alors dans son honnêteté de tous les jours que même si ça allait me blesser un peu ce qu'il pouvait me dire ou tout ça il le disait quand même et ça en fait ça me faisait énormément plaisir ou alors je me rappelle une fois on était partis, on avait fait un petit week-end en amoureux, on était partis en Espagne et le serveur avait oublié de mentionner un verre de vin, quelque chose comme ça. Il lui a dit quel homme, enfin quelle personne dit ce genre de choses. Moi-même, pour le coup, j'aurais pas été forcément sincère, alors que ça veut pas dire que je vais tromper mon partenaire. Mais lui, tellement honnête, tellement empathique, non mais sinon il va se faire engueuler, va falloir qu'il paye de sa poche, etc. Il lui a dit. Et donc quand j'ai vu ce genre de petites choses qui n'étaient pas en lien avec la relation de couple, mais à voir son état d'esprit, comment il pouvait être honnête, voir ses valeurs en fait, je me suis dit, c'est bon, je peux faire confiance. Et donc voilà, c'est juste au tout début, vous allez voir plein de choses. Sauf que selon l'intention que vous avez envie de donner dans la relation, soit vous allez donner des excuses parce que vous avez à tout prix envie d'être en couple, soit ça pue, soit ça pue et vous allez donner des excuses, soit ça pue et vous arrêtez là.
Donc, j'espère que si vous écoutez mes podcasts, que tu as envie d'être une femme qui s'honore, qui se respecte, qui a envie d'être heureuse dans sa vie et voilà, qui veut pas traîner des boulets à son pied. Donc maintenant, il faut prendre de nouvelles habitudes et ne plus donner d'excuses à un homme. Tu sais ce que tu veux, tu sais ce que tu vaux et tu sais ce que tu mérites. Donc des boulets, on n'en veut pas. Des hommes toxiques, on n'en veut pas. Des hommes infidèles, on n'en veut pas. Nous, on veut la cerise sur le gâteau, le pompon, le best du best. Hein, la crème de la crème. Donc, voilà, prête attention à tout ça, mais pars du principe que une nouvelle relation doit démarrer sur une nouvelle page blanche. Il n'a pas à trinquer pour ce que tu as vécu, il n'a pas à subir quoi que ce soit. Soit tu te mets en couple avec lui, tu lui accordes ta confiance, soit tu ne te mets pas en couple avec lui si tu n'as pas confiance. Si là tu m'écoutes et que tu es déjà en couple avec un homme, que tu n'as pas confiance en lui, une question à poser. Est-ce que c'est par rapport à lui ou est-ce que tu as une grosse part de responsabilité parce que tu n'as pas du tout confiance en toi? Si ce n'est lié qu'à lui, parce qu'il y a eu des mensonges, parce que tu as suspecté des choses, etc. À toi de prendre ton courage à deux mains ou pas. Et puis, si tu te rends compte que en fait, c'est juste lié à tes insécurités personnelles ou à ton passé, fais ce travail sur toi et je t'accompagne là-dessus si tu le souhaites. Je t'embrasse très fort, j'espère que cet épisode t'a plu, t'a créé des déclics et va aussi te faire passer à l'action dans le bon sens. Donc voilà, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à partager autour de toi, à me mettre un 5 étoiles si tu as Apple Podcast, à me laisser un commentaire, ça me permet d'être visible et j'ai tellement de messages à délivrer à vous toutes que je souhaite vraiment me rendre visible à un maximum de femmes. Donc faites tourner autour de vous. Je vous embrasse très fort, à très vite.